Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Colomban. Nous sommes le 9 avril 2024. Nous sommes complets ce soir, donc je salue mes collègues et mon estimé collègue de droite, qui est, comme d'habitude, le seul représentant masculin de ce conseil fortement majoritairement féminin, donc nous sommes fiers. Donc, c'était mon mot d'ouverture. Il est 19h, donc la séance est ouverte. Ça prend quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de retrait ni d'ajout séance tenante. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, en point 2.1.1, en suivi, donc étant donné mon absence du dernier conseil dont j'ai été relevé avec brio, semble-t-il, parce que je ne l'ai pas écouté. J'ai seulement écouté la période de questions, mais en mode muet. Donc, mais vous m'avez bien informé de ce qui s'est passé. Donc, mais semble-t-il, vos collègues ont très, très bien apprécié la rapidité, l'efficacité de la séance. Et plusieurs en ont profité pour me dire qu'ils appréciaient quand c'était plus rapide. Mais moi, j'aime beaucoup expliquer les choses aux gens. Donc, j'ai pris le temps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis c'était une courte séance. Mais merci beaucoup pour le support. Il n'y a pas de questions de suivi. Donc, ça veut dire que vous aviez répondu à toutes les questions séance tenante. Ça nous amène au point 2.1.2, période d'intervention réservée aux élus. Monsieur Urbain. Oui, bonsoir. En fait, c'est juste pour vous rappeler et pour vous inviter à la consultation citoyenne pour le skatepark le 24 avril prochain de 18h à 19h30 au CRC. Le service des loisirs de la Ville de Saint-Colomban organise une rencontre citoyenne à propos du futur skatepark de la Ville. C'est le temps de venir donner vos idées, échanger avec nos équipes et imaginer un nouveau skatepark ensemble. Tous les gens de tous les âges sont les bienvenus, bien sûr. On cherche des gens qui utilisent le skatepark, qui ont le projet à cœur. Suite à cette rencontre-là, l'équipe va pouvoir créer le projet, le futur projet en collaboration avec des experts du domaine. Alors, vous êtes tous les bienvenus à venir participer à l'événement. Merci. Merci, M. Urbain. Mme Wilson? Je crois pas que je prends la parole. Merci, Émilie. Mme Dereich? Non, malheureusement. Bonne séance quand même, tout le monde. Mme Mercier? Oui, bonsoir. Donc, je vais vous parler des portes ouvertes du week-end de l'activité physique qui vont être de retour cette année, le 27 et le 28 avril, dans les différents plateaux sportifs de la ville. Donc, c'est l'occasion de venir essayer gratuitement des activités. En plus, vous allez être en contact avec les professeurs, pouvoir poser vos questions, puis venir bouger. Donc, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, puis il n'y a aucune limite pour le nombre d'activités que vous pouvez participer, puis vous inscrire peut-être par la suite. Ensuite, il y a le marché nourricier qui s'en vient aussi le 11 mai, de 8h à 13h au jardin communautaire Wierzbiski. Wierzbiski. Oh, OK. C'est bon. Donc, c'est le temps de démarrer votre potager bientôt. Donc, il va y avoir les semences de la grainothèque, qui est de la bibliothèque. Ensuite, l'achat excusez, de plants de fines herbes aussi. Distribution des arbres gratuits pour les résidents. Ensuite, vous pouvez venir récupérer le compost du pays gratuitement, avoir des informations sur les poules et les abeilles, un test d'eau à rabais. Ensuite, Tricentris et le Creux Laurentide va être là pour vous aider à démêler quoi mettre dans quel bac. Et le CCE, qui est le Comité de l'environnement, va être là aussi pour vous parler des actions du PAC. Vous pourrez casser la croûte avec le pignon peint et il y aura le tout dans une ambiance musicale live. Merci, Mme Mercier. Monsieur Urbain, vous vouliez profiter des 10 minutes offerte par Mme Dereich et Mme Wilson pour ajouter quelque chose. Oui, exactement. Bon, je prends la balle au bon. La directrice des com me regarde. Je veux peut-être juste mentionner que demain, on annonce les bands du Festi-Rock. Alors, soyez à l'affût sur la page Facebook, puis sur le Facebook du Festi-Rock de Saint-Colomban et la page web de la ville aussi. Une belle surprise, ça va être la fun. Merci, M. Urbain. Mme Gravel?
Bonsoir, j'aimerais simplement vous parler de l'écocentre. Nous entamons l'horaire estival, donc dès demain, de mercredi à samedi. Ça va être ouvert de 9h à 16h. Les encombrants, les gros encombrants, c'est toujours gratuit. En fait, on félicite tous les gens qui ont contribué à venir porter leurs gros encombrants. On parle de 150 personnes à tous les 2 semaines durant la saison hivernale. Donc, je crois que ça a été très apprécié de nos citoyens. Alors, on vous invite à repasser à l'écocentre du mercredi au samedi de 9h à 16h. Merci. Bonne séance. Merci, Mme Gravel. Mme Scriven. Donc, je souhaite une bonne séance à tout le monde. Mme Raby-Beaulieu. Oui, merci. Alors, je vais vous parler du grand nettoyage printanier qui aura lieu cette année, le 5 mai. On fait une activité un peu différente, là. On réinvente la formule et ce sera sous forme d'escouade verte. Donc, les citoyens sont invités là, à s'inscrire à l'adresse courriel loisirs@saintcolomban.qc.ca si vous souhaitez faire partie de l'escouade verte avant le 26 avril. C'est aussi possible de soumettre votre quartier si vous souhaitez qu'il soit visité par l'escouade verte et vous pouvez également là, vous joindre seulement momentanément là, à l'escouade. L'escouade sera composée de certains membres du conseil, des membres du CCE et évidemment de citoyens motivés. Donc voilà, ça se passe de 8h30 à 13h et on va se déplacer dans les rues de la ville qui seront sélectionnées en autobus électrique. Alors voilà, on vous attend en grand nombre. Je sais que ça a été quand même assez populaire. Il ne restait pas énormément de place. Donc les gens qui souhaitent participer, dépêchez-vous. Sinon, évidemment, vous êtes invités à nettoyer votre secteur, votre rue, votre quartier, si vous le souhaitez, là, de façon plus indépendante et nous en faire part. Donc, on vous attend. Merci. Merci, Mme Raby-Beaulieu. Mme Lapointe. Aucun point pour moi non plus, Monsieur le maire. Bonne soirée à Quelle tous. surprise. Bonne séance. Merci beaucoup. 2.1.3, période d'intervention du public relativement au sujet à l'ordre du jour. Donc, c'est une période de questions qui est réservée uniquement pour les sujets à l'ordre du jour dans le but de faire valoir les arguments avant que le conseil municipal ait à prendre un vote. Donc, évidemment, à la fin de la séance, il y a tout de même une période de questions. Là, puis là, ça, c'est relatif à tous les sujets d'intérêt public. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, en ligne? Non plus. On poursuit. 2.1.4, adoption du règlement numéro 1002-2024-01, modifiant le règlement numéro 1002-2024 relatif à la tarification des services municipaux 2024. Donc, il y avait eu un avis de motion le 13 février dernier donné par Mme Lapointe. Il y a eu une petite modification de l'article 1 du règlement. Cette modification ne change pas la nature du règlement, donc on vient offrir une tarification pour la location de la place du marché. Donc, quand on veut louer entièrement la place du marché, il y a une tarification de 200 $, mais ça n'empêchera pas le public quand même d'y accéder parce que c'est un parc. Donc, le 200 $, évidemment, il vient couvrir les frais spécifiques à l'organisation d'une activité, entretien des poubelles, location des toilettes qui sont subséquentes. Et tout le service d'électricité là, qui est offert sous les kiosques. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption? Valérie Gravel, j'ai proposé. Merci beaucoup. 2.1.5, autorisation de signature d'une entente avec la Ville de Mirabel relativement à l'entretien d'une partie du chemin de la rivière du Nord. Considérant que la Ville désire conclure une entente avec la Ville de Mirabel, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante ou la directrice générale ou la greffière a signé l'entente relative à l'entretien d'une partie du chemin de la Rivière-du-Nord. Donc, c'est la partie du chemin de la Rivière-du-Nord-Ouest, après le pont qui est actuellement fermé depuis 3-4 ans. Donc, cette entente-là vient statuer que c'est la Ville de Saint-Colomban qui effectue le déneigement, le nivellement, le rechargement granulaire et l'épandage de la bas-poussière. Évidemment, on a changé nos tarifs parce que étant donné que le pont est fermé, on a l'obligation de faire le détour sur la 158, aller chercher la 329, revenir par le chemin Rivière-du-Nord pour faire les travaux sur le chemin Mirabel, sur le chemin Rivière-du-Nord, partie Mirabel. À cet effet-là, ce pont, il est sous juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable attaché à Mirabel. Donc, c'est la communauté métropolitaine de Montréal qui en fait l'entretien et les réparations. Il est fermé depuis 3 ans, ce pont-là, parce que dans les scénarios initiaux, donc fallait refaire l'empattement du pont. Là, avec les nouvelles données qu'imposent les changements climatiques, ils calculent les débits de manière plus élevée. Donc, ça va demander un empattement plus large du pont. Le gros problème face à cette section-là, c'est le secteur de Mirabel qui est au nord de chemin Rivière-du-Nord, où il y avait les cascades, notamment, là, où les gens pouvaient aller se baigner, se rafraîchir. Ça a été cédé en conservation perpétuelle.
Donc, une conservation perpétuelle, même le ministère des Transports ne peut pas aller chercher une emprise pour empâter le pont de manière plus large. Donc là, ils font face à une problématique, je dirais, légale et théorique. Donc là, leur empattement, il faut qu'ils revoient complètement la façon de concevoir le pont parce qu'ils ne veulent pas empiéter sur la conservation perpétuelle qui avait été cédée à l'époque par un citoyen. Donc, c'est ce qui explique les délais, j'oserais dire, interminables de réparation de ce pont-là. Ça crée énormément de problématiques aux gens de Saint-Colomban qui utilisaient ce chemin-là, mais encore plus de problématiques aux citoyens de Mirabel qui sont obligés d'aller passer par la chute 329-158 pour revenir ensuite à Mirabel. Donc, vous l'aurez su. Là, je remercie énormément la transparence du ministère des Transports rattaché à la CMM là, de nous avoir fait un rapport très détaillé de la situation. 2.1. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci, Mme Lapointe. 2.1.6, autorisation de signature d'une déclaration d'engagement dans le cadre du programme Ici, on recycle plus. Donc, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la maire suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer la déclaration d'engagement. Donc, c'est une liste d'actions que la Ville pose dans le but d'améliorer son bilan de recyclage au niveau de ses bâtiments et des événements que la Ville organise. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabie-Beaulieu, je le propose. Merci. 2.1.7, autorisation du raccordement de la résidence du 422 chemin de la Rivière-du-Nord au réseau d'aqueduc La Rochelle. Donc, considérant que le terrain de la résidence 6 au 422 chemin de la Rivière-du-Nord est composé des lots 6 339 685, 686, 687 et 688. Considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable souhaite acquérir les lots 6 339 686 et 6 339 688. On n'a pas de carte. Je vais l'expliquer après. Considérant que le puits alimentaire en eau potable, la résidence du 422 chemin de la Rivière-du-Nord est situé sur le lot 686, soit l'un des deux lots visés. Considérant que le MTMD doit prévoir une nouvelle source d'alimentation en eau potable pour la résidence du 422. Considérant que le réseau d'aqueduc La Rochelle passe sous la rue du Pérideau. Considérant que le MTMD consent au paiement de tous les frais afférents au raccordement de la résidence du 422 chemin Rivière-du-Nord, il est proposé d'autoriser le raccordement de la résidence 422 chemin de la Rivière-du-Nord au réseau d'aqueduc La Rochelle. Donc, ça, c'est fait en prévision des travaux à venir au niveau de la modernisation, de l'amélioration de l'intersection Rivière-du-Nord de l'Église. Donc, il y a un élargissement côté est du chemin de la Rivière-du-Nord jusqu'à Pérideau. Nous, ça a été mentionné dans les séances précédentes, là, on prévoit aussi faire une piste cyclable. Donc, on s'en va chercher une portion encore plus large de Rivière-du-Nord afin de rattacher le quartier La Rochelle à Montée de l'Église. Le ministère des Transports s'assure de faire une piste cyclable sur Montée de l'Église. Nous, on prend en charge Rivière-du-Nord pour rattacher là, de manière sécuritaire. Ça a probablement été dit aussi, mais ça va être l'élaboration d'un feu de circulation avec des voies de virage prioritaires à cette intersection-là. Dans les travaux, il y a notamment de couper la pente afin d'éviter que les gens glissent en période d'intempérie hivernale. Mais là, l'idée, c'est que dans l'emprise que le ministère des Transports va chercher, bien, il y a un puits, donc principalement 422. Puis le 422 est à l'intersection de Pérideau. Notre réseau d'aqueduc se rend sur Pérideau. Il y a une entrée charretière déjà de la maison du 422 Rivière-du-Nord. Donc, pour nous, on va l'ajuster. On va l'ajouter plutôt au réseau. Donc, au lieu de reforer un puits, c'est plus économique, puis c'est à la convenance, c'est important, du citoyen là, qui préfère être accordé à l'aqueduc. Est-ce que quelqu'un propose? Règle Scriven, je vais le proposer. Merci. 2.2.1, approbation et adoption du procès-verbal de la séance tenue en mars. Donc, la rencontre s'est tenue le 12 mars dernier. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je l'ai proposé. Merci, Mme Gravel. 2.2.2, autorisation d'exempter Mme Catherine Séguin de l'obligation de détenir une assurance responsabilité professionnelle. Donc, Mme Catherine Séguin qui est avec nous ce soir est notre greffière. Donc, elle est membre de la Chambre des notaires du Québec. Il est possible de demander une exemption de détenir une assurance responsabilité professionnelle en vertu du paragraphe 2C de l'article 3 du règlement sur l'assurance responsabilité professionnelle des notaires. Donc, considérant que Mme Séguin est au service exclusif de la Ville de Saint-Colomban, qu'elle s'engage et que la Ville s'engage à se porter garante à prendre fait et cause et à répondre financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise dans l'exercice de la profession de Mme Séguin, il est proposé d'exempter la dite dame de l'obligation de détenir une assurance responsabilité professionnelle. C'est déjà couvert, en fait, par nos assurances. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci. 2.3.1, dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er mars au 31 mars 2024. Ça concerne un montant de 821 446,71 $.
C'est un dépôt. 2.3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Ça représente un montant de 368 199,23 $. Ça fait référence au chèque au 37 939 à 38 021, 38 023, 38 025, 38 42 et 38 44 à 38 082. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravèche a proposé. Merci. 2.3.3, dépôt du rapport des états comparatifs au 31 mars 2024. Dépôt du rapport, oui. Donc, c'est la période, c'est le premier trimestre, en fait. Donc, il n'y a pas grand-chose à signaler, sauf le fait, on surveille évidemment attentivement le droit de mutation immobilière. C'est important avec la chaleur que le marché immobilier a connue au cours des dernières années. On a budgété de manière beaucoup plus conservatrice que l'an dernier parce qu'on s'attendait à avoir une diminution de revenus. Donc, on est à peu près à 3 % sous le seuil visé actuellement. Mais c'est normal en début d'année qu'il y ait moins de transactions. Là. On revient de la vacance des fêtes. Ce n'est pas un marché qui est souvent très chaud au cours de ces mois-là. Donc, on est sur la cible. L'autre dépense aussi, il y a eu une dépense de remorque pour la Zamboni, donc qui a été payée à même le fonds, le budget courant, donc qui vient exploser là, de manière significative le poste. Mais dans un cas comme ça, on fait des transferts souvent en code budgétaire, donc rien d'alarmant. 2.3.4, dépôt du rapport d'activité de la trésorière conformément à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Donc, c'est conforme à l'article 513 du chapitre 13 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Et c'est Mme la directrice qui dépose. Donc, ça concerne l'année 2023 entière et c'est tout l'exercice financier des partis enregistrés. 2.4.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 27 février au 27 mars 2024. Mme Scriven. Oui, donc conformément à l'article 33 du règlement 10-18-2020 concernant la délégation de pouvoir, suivi budgétaire et gestion de la dette, abrogeant et remplaçant le règlement 10-18-2019, la directrice des RH dépose le rapport des ressources humaines couvrant la période du 27 février au 27 mars 2024. Donc, nous avons plusieurs embauches, donc 5 embauches et également 8 embauches pour le camp de jour. Et nous avons 4 démissions. Voilà. Je m'excuse, M. le maire, dans votre rapport, il y a un employé qui finalement quitté un petit peu plus tôt. Le rapport va être corrigé pour mettre la date réelle. Ah, excellent, merci. On parle de quelques jours, hein, si je ne m'abuse. Oui, une semaine plus tôt. Merci. 2.4.2, embauche d'un directeur du service du génie. Donc, c'est une embauche importante pour la Ville de Saint-Colomban. Donc, considérant que la résolution numéro 52-2-2024 autorisait la directrice du service des ressources humaines à entreprendre les démarches nécessaires afin de créer un poste de directeur de service de génie. Considérant qu'à la suite de l'analyse des candidatures et aux entrevues, la directrice du service des ressources humaines recommande de nommer M. Joseph Kadige à ce poste. Il est proposé d'embaucher M. Kadige à titre de directeur du service du génie à compter du 29 avril 2024, de lui verser un salaire annuel correspondant à la classe 3, échelon 6 et de l'intégrer aux avantages prescrits dans la politique portant sur les conditions de travail des employés cadres de la Ville. Pour les fins de vacances annuelles, 4 semaines de congés payés lui seront accordées annuellement et ce à compter du 1er mai 2024. M. Kadige est éligible à la couverture d'assurance collective à compter de son premier jour de travail. Évidemment, comme à l'habitude, la présente résolution est conditionnelle à la démonstration d'une recherche négative d'empêchement judiciaire. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci. Donc, bienvenue, M. Kadige. Normalement, les employés qui sont à la seconde près d'avoir une embauche écoutent la séance de la maison. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous avons très hâte de vous revoir, parce que moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, le 29 avril prochain. Ça vient un peu dans l'optique de créer un service de génie. Là. Actuellement, il y avait des employés affectés au service de génie sous la direction des travaux publics. Là, à la grosseur des projets que nous gérons, avec l'ambition que la Ville a, vous allez le voir un petit peu plus loin au niveau du plan particulier d'urbanisme, c'est normal pour des villes de notre ambition, de notre dimension, d'avoir un service de génie distinct du service des travaux publics. Ça va permettre à la directrice des travaux publics aussi de se concentrer vraiment sur les opérations, alors qu'un ingénieur va venir soutenir les efforts de planification des travaux de plus grande ampleur à l'intérieur de la ville.
Pour nous, à chaque fois qu'on fait ces embauches-là, là, on fait un calcul économique. Là. Évidemment, ça nous permet de réduire notre dépendance au milieu privé en fonction des consultants ou des firmes externes qui travaillent déjà à rédiger des avis d'ingénierie ou des devis d'ingénieurs pour nos projets. Donc, c'est encore la volonté de ramener les compétences à l'interne puis d'aller de l'avant dans plusieurs projets qui importent à la Ville et au Conseil. 2.4.3, abolition du poste de conceptrice-rédactrice au service des communications. Donc, considérant que la titulaire du poste a annoncé sa démission, que le poste de conceptrice-rédactrice est vacant depuis le 5 avril 2024, il est proposé, considérant l'opportunité pour la Ville de procéder à l'abolition, afin de procéder à la création d'un nouveau poste. Vous allez voir, c'est le point suivant. Donc, il est proposé d'abolir le poste de conceptrice-rédactrice au service des communications. Est-ce que quelqu'un propose? Agla Scriven, je vais le proposer. Merci beaucoup. 2.4.4, autorisation de procéder à la création d'un poste de créateur de contenu numérique. Donc, vous voyez la distinction. Au lieu que ce soit seulement de la rédaction, on tombe en contenu numérique. Donc, il est proposé d'autoriser la directrice du service des ressources humaines à créer un poste cadre classe 1 de créateur de contenu numérique au service des communications. Donc, c'est mieux adapté aux besoins actuels. Est-ce que quelqu'un propose? Agla Scriven, je vais le proposer. Merci. 2.4.5, autorisation de signature d'une lettre d'entente avec le syndicat relativement à la création d'un département de l'entretien général de bâtiments au service des travaux publics. Donc, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la maire suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer la lettre d'entente numéro 2024-05 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3795. Est-ce que quelqu'un propose? Agla Scriven, je vais le proposer. Merci, Mme Scriven. 2.4.6, autorisation de signature d'une lettre d'entente avec le syndicat relativement à la modification de la description d'emploi du poste d'animateur. Donc, même chose, là, les questions d'autoriser le maire ou en son absence la maire suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer la lettre d'entente numéro 2024-6 avec le syndicat canadien de la fonction publique. Toujours le même, là, 3795. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais encore le proposer, Monsieur le maire. Merci, Mme Scriven. 2.4.7, mesures disciplinaires, suspension de 5 jours sans solde pour l'employé portant le numéro 700-025. Donc, la résolution dit tout. Est-ce que quelqu'un propose? Peut-être ajouter que le moment déterminé va être choisi par la direction générale. Valérie Gravel, je propose. Merci beaucoup. 2.5.1, autorisation de signature d'une entente de partenariat avec Pharmacie Charles-Mathieu Gagnière Incorporée. Donc, considérant que la Ville désire conclure une entente de partenariat avec la pharmacie relativement à la tenue de 3 événements, c'est-à-dire le mini-festival, le défilé de Noël et la fête hivernale. Il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la maire suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer l'entente relative au partenariat avec Pharmacie Charles-Mathieu Gagnière relativement à la tenue des 3 événements précédemment nommés. Donc, on remercie énormément Charles-Mathieu Gagnière pour son engagement envers la communauté de la Ville de Saint-Colomban. Je ne sais pas si vous avez été informé, mais le service des communications a travaillé à l'élaboration d'un document qui permet maintenant à nos partenaires commerciaux, à nos partenaires privés, de pouvoir un peu choisir quel type d'événement ou quelle formule leur commandite pourrait s'arrimer, j'ai envie de dire. Donc, évidemment, ici, Charles Mathieu, propriétaire de pharmacie, est venu cibler vraiment 3 événements à vocation familiale. Donc, je pense que c'est dans son principe, c'est dans son plan d'affaires de rejoindre les familles de Saint-Colomban. Donc, il est venu s'associer là, pour des montants pour chaque événement. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci. 2.5.2, même type d'entente, autorisation de signature d'une entente de partenariat avec Caisse des Jardins de la Rivière-du-Nord. Donc, considérant que la Ville désire conclure une entente de partenariat avec Caisse des Jardins de la Rivière-du-Nord afin de lui accorder le statut de partenaire officiel des grands événements. Donc, considérant la politique 8027-2024 relative au partenariat, là, je faisais référence tantôt aux éléments, aux articles donc, qui permettent à ces entreprises-là de déterminer quel type de partenariat ils veulent avoir. C'est tout défini dans cette politique-là. Donc, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la maire suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer l'entente relative au partenariat avec Caisse des Jardins de la Rivière-du-Nord afin de lui accorder le statut de partenaire officiel des grands événements. Donc, on est très, très content de voir la Caisse s'associer à la Ville. Donc, partenaire des grands événements, c'est le Festi-Rock et la Fête nationale. Est-ce que ça... Il y en a 5, donc il y a 5 grands événements. Merci, Émilie.
Mais nos principaux les plus populaires, il y a ça. Est-ce que... Défilé de Noël. Marché public, c'est ça que j'ai oublié. Mini-festival. Mini-festival. Donc, mini-festival, défilé de Noël, marché public, fête nationale, Festi-Rock. Est-ce que quelqu'un propose? Étienne Aubin, je vais le proposer. Merci. 3.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'environnement du mois de mars 2024. La rencontre s'est tenue le 13 mars dernier. Est-ce que vous voulez nous informer les gens du contenu, Mme Mercier? Oui, un petit peu. Donc, je vais vous tenir au courant qu'on a mis en place le fonds vert. Donc, c'est disponible pour mettre en place les actions du PAC, qui est le plan d'action changement climatique. Donc, nous sommes à discuter là, de ces actions à venir pour 2024. Puis, nous aimerions aussi participer dans les prochaines années au Gala Éco-Corridor Laurentien. Donc, c'est des projets qui favorisent la conservation de nos forêts et des milieux naturels. Donc, nous sommes à penser à des projets à ce niveau-là aussi. Merci. Merci beaucoup. 3.2, adoption du règlement numéro 3003-2024-09, modifiant le règlement numéro 3003 relatif au permis certificat tel qu'amendé. Donc, l'avis de motion avait été donné le 12 mars dernier par Mme Wilson, constatant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance et sur le site Internet de la Ville. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 3003-2024-09, modifiant le règlement numéro 3003 relatif au permis et certificat tel qu'amendé. Là-dedans, on vient, je vais le résumer là, sommairement, là. On vient doubler le montant des contraventions qui sont relatives à l'émission des permis et certificats. On vient alléger les demandes pour canaliser un fossé ou modifier ou installer une enseigne. On abroge plusieurs articles, notamment le 24, 26, 36, 50, 51, 52, 53, 54. La plupart des articles là-dedans là, disparaissent pour faire place à un tableau donc, qui vient expliquer la durée d'émission des permis. Donc, au lieu que ce soit écrit en texte, c'est beaucoup plus clair en tableau. Par exemple, un permis pour une piscine va être d'une durée de 6 mois. Normalement, quand on demande un permis pour une piscine, on veut l'installer dans l'été qui nous permet de jouir du produit et non pas de le faire durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, on le réduit. Ça, c'est une des modifications. Sinon, c'est tout bien détaillé dans le tableau. Article 7, c'est un arrimage avec la loi sur la qualité de l'environnement. L'article 9, ça vient clarifier les documents à déposer pour les demandes de permis spécifiques dans cet article-là. Article 10, on vient ajouter un plan avec les détails aux documents à déposer pour la demande de permis pour un puits, donc pour un ouvrage de captation d'eau souterraine. L'article 18, concernant les permis de lotissement, on demande des exigences particulières lorsqu'on dépose un plan de lotissement en zone de conservation. Article 21, durée de la validité, ce que je disais, là, la durée de validité des permis. Donc, c'est les modifications principales. C'est toutes des suggestions qui ont été faites par notre service d'urbanisme. Normalement, c'est pour faciliter les démarches ou pour clarifier des choses là, qui pouvaient avoir généré des confusions avec des citoyens dans le passé. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, M. le maire. Merci. 3.3, avis de motion, règlement numéro 599-2024-06, modifiant le plan d'urbanisme numéro 599 tel qu'amendé, afin d'ajouter le plan particulier d'urbanisme secteur du périmètre urbain. Est-ce que quelqu'un donne l'avis de motion, s'il vous plaît? Je vais vous la donner, M. le maire. Merci beaucoup. Ça nous amène au 3.4. Donc, 3.4, adoption du projet de règlement numéro 599-24-06, modifiant le plan d'urbanisme numéro 599 tel qu'amendé, afin d'ajouter le plan particulier d'urbanisme, secteur du périmètre urbain. Considérant qu'un avis de motion est donné séance tenante, considérant qu'une copie de règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance sur le site Internet de la Ville, considérant que les dispositions de ce règlement ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 599-2024-016, modifiant le plan d'urbanisme numéro 599 tel qu'amendé, afin d'ajouter le plan particulier d'urbanisme secteur centre du périmètre urbain et de tenir une assemblée de consultation publique le 30 avril 2024 à compter de 19 h. Donc aujourd'hui, je ne m'attarderai pas à détailler qu'est-ce qui se trouve dans ce PPU-là. Je veux vous expliquer qu'est-ce qui a motivé le Conseil à aller plutôt dans l'adoption d'un PPU. Ce qui est plus important, dans la consultation publique qui va avoir lieu le 30 avril, on va vraiment expliquer en détail
les intentions, comment ça va s'articuler, qu'est-ce que ça va changer dans la réglementation. Je crois le dire sans me tromper, il y a eu un règlement sur les redevances qui a modifié quand même de manière importante la façon de voir les finances municipales au niveau du financement des projets sur le territoire. Je pense que le plan particulier d'urbanisme que nous proposons ce soir en première adoption est le projet de règlement le plus important en aménagement du territoire de l'histoire de la ville de Saint-Colomban. Évidemment, on l'applique au secteur centre du périmètre urbain. Donc, c'est le territoire qui concerne Côte-Saint-Paul entre Félan et de la Loire et de l'église entre Cousineau, un petit peu plus loin que Cousineau, là, où il y a le milieu humide, jusqu'à environ la rue des Sportifs, un petit peu plus loin. Donc, jusqu'à la garderie privée là, qui est sur de l'église. Donc, certainement, ce PPU-là vient répondre, ça c'est notre diminutif, le PPU, je vais le dire souvent, je pense, au cours des prochains mois. Ça vient répondre aux plus grands défis que la Ville va avoir à répondre au cours des prochaines années en matière de réaction face au changement climatique et surtout aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire. J'ai envie de dire, entre parenthèses, imposées par le gouvernement du Québec parce qu'ils nous ont consultés, mais la marge d'influence n'était pas si large que ça. Donc, vous le savez, il y a une forte pression actuellement pour tenter de contrer l'étalement urbain tout en offrant une réponse à la problématique de l'accessibilité du logement. Puis c'est encore plus vrai près de Montréal, près de Québec. Donc, pour nous, ne pas proposer une solution qui intégrerait ces deux éléments à l'évolution de la ville de Saint-Colomban reviendrait à mettre en péril la santé financière et l'existence même de la ville de Saint-Colomban. Parce qu'en fonction des limites de développement que le gouvernement a imposées à la ville de Saint-Colomban, c'est-à-dire seulement faire des maisons unifamiliales sur des secteurs qui bénéficient de droits acquis depuis septembre 2018, ou sinon des terrains qui sont déjà desservis par des routes déjà existantes, ça assure une santé financière jusqu'en 2029-2030, selon nos calculs. À partir de 2030, on n'aura plus de terrain à développer et la santé financière de la ville de Saint-Colomban ne reposera seulement que la prise de valeur que nos maisons prennent avec la contrainte, finalement, là, de la demande concernant le marché immobilier sur le territoire. C'est très hasardeux de s'en remettre seulement à cette position-là. Donc, le plan particulier d'urbanisme est la réponse que nous proposons. C'est dans ce contexte que nous nous sommes obligés à réfléchir autrement tout en développant un plan particulier d'urbanisme qui répondrait à des problématiques importantes, longtemps connues sur le territoire. Là, je pense à la très faible offre commerciale, l'absence de résidence pour personnes âgées, parce que les gens, ils vieillissent ici et sont obligés de quitter le territoire contre leur gré parce qu'ils ne peuvent plus habiter ou les logements qui leur permettent d'habiter dans plus petits sans avoir à prendre soin de terrain sont pratiquement inexistants. On a aussi exprimé, il était pertinent. Oui, donc il y en a plusieurs autres. Il y a surtout aussi actuellement, il y a des terrains, là, il y a des propriétés qui sont sises sur des terrains qui sont petits. Donc, le renouvellement des installations septiques là, va être un défi lorsqu'on va avoir à changer ou à renouveler le système. Il n'y a pas d'espace. On l'a vu il y a quelques années avec l'OMH ici. Là, il a fallu que la ville cède du terrain pour permettre de refaire un champ d'épuration. Moi, je m'attends à voir ça se multiplier dans les années qui viennent parce que si vous regardez les terrains là, qui constituent le périmètre urbain actuellement, là, il n'y a pas de place pour des options. Ça va coûter très cher. Donc, devant ces contraintes, il était pertinent de transformer tout ça en opportunité pour la ville. Actuellement, il manque deux éléments à l'offre urbanistique. Je l'ai dit tantôt, l'offre commerciale de proximité à la hauteur d'une population de 20 000 personnes. Ça n'existe pas une ville ailleurs au Québec de près de 20 000 personnes qui n'a pas d'épicerie et qui n'a pas de commerce de proximité. Et l'établissement de logements à résidence pour des personnes vieillissantes. Donc, la région des Laurentides, on le sait, là, va vivre une croissance démographique exceptionnelle en compagnie de la région de la Naudière.
En même temps, on va voir notre population moyenne vieillir. Je siège actuellement sur le comité de l'occupation et vitalité des territoires et c'est le constat que fait le directeur de la santé publique actuellement. Il est très, très, très inquiet parce que la population va vieillir ici, puis on a une responsabilité de répondre. Donc, de créer des infrastructures, de permettre des logements qui vont répondre à ces gens-là. Donc, ça nous amène à réfléchir à proposer des milieux de vie complets et adaptés à ces facteurs-là. Nous avons la chance maintenant de bien penser le territoire pour les 10, 20, 30 prochaines années. Et je pense fondamentalement que le conseil qui m'entoure, nous avons la responsabilité de prévoir l'avenir et assurer une cohérence urbanistique pour maintenir l'attrait que représente la ville de Saint-Colomban pour la population. Le plan particulier d'urbanisme introduit des changements importants pour la ville et fournit une vision de l'avenir essentiel au développement de notre communauté. Ce plan propose un changement majeur mais nécessaire, l'introduction d'un service égout et aqueduc en périmètre urbain seulement, à la hauteur d'un développement de centre-ville fournissant les services sociaux, commerciaux et économiques nécessaires à une ville qui va subir une croissance démographique. C'est le moyen qui nous permet de protéger notre milieu de vie à l'extérieur du périmètre urbain puis d'assurer une santé financière. Donc, on met l'accent sur l'optimisation des terrains non construits actuellement à l'intérieur du périmètre urbain. On veut proposer une intégration d'usages mixtes, l'introduction d'une moyenne forte densité autour d'un secteur institutionnel fort et en évolution. Si vous regardez le périmètre urbain actuellement, là, c'est beaucoup la ville qui a investi dans l'entretien d'un centre-village, d'un centre-ville. Centre communautaire, bibliothèque, hôtel de ville, marché public. Ensuite, il y a une école, il y a une église, il y a un cimetière, puis il y a une bibliothèque à l'intérieur d'un bâtiment privé. Donc là, il est temps de passer à un autre niveau, puis de permettre l'arrivée d'investissements privés qui permettraient l'arrimage puis l'introduction de services de proximité qui vont, à terme, là, nous empêcher de faire des distances en voiture pour aller chercher une pinte de lait ou d'aller faire une épicerie. Donc, il introduit plus que jamais le transport actif à l'intérieur du périmètre urbain, ainsi que la mise en valeur du cadre bâti comme élément central de l'identité future du centre-ville. Donc, on veut proposer un milieu de vie complet, moderne et de grande qualité, avec comme objectif plus grand la préservation des espaces naturels à l'extérieur du périmètre urbain, ce qui est l'essence même de notre identité. Le grand défi de ce périmètre, de ce plan particulier d'urbanisme-là, ça va être de développer une haute densité tout en ne jouant pas sur l'identité de la ville. Donc ici, là, on a la chance d'avoir des sentiers de ski de fond très près du centre-ville. On veut les préserver malgré ce changement-là pour permettre de profiter de l'espace vert à proximité. Donc, dans le document qu'on va présenter en consultation publique, là, vous allez voir comment on entrevoit l'usage mixte sur certains secteurs, puis de la moyenne forte densité sur d'autres, parce que le grand défi, là, on va se le dire, si on veut se payer des infrastructures publiques, donc aqueducs et égouts, pour assurer l'arrivée de services ou de résidences qui permet, c'est très onéreux. Donc, plus on a de portes, moins c'est cher. Puis là, moi, je le dis en toute franchise, la limite urbanistique que nous allons prendre, ça va être la limite de l'acceptabilité sociale de la population. OK? On n'a pas de projet prédéfini encore, mais ce qu'on veut, c'est répondre aux besoins de notre communauté tout en essayant que ça coûte le moins cher possible. Il va y avoir énormément de travail politique à faire dans les prochains mois, prochaines années, pour s'assurer que les gouvernements provinciaux et fédéraux soient des partenaires d'investissement dans ces infrastructures-là. Certainement, la Ville n'a pas les moyens de financer ça à 100 % puis on va travailler extrêmement fort pour que la proportion de la Ville soit la plus basse possible pour s'assurer un développement périn et orienté en fonction d'une densité qui nous est imposée, je le répète, par le ministère des Affaires municipales et le gouvernement du Québec. Donc, est-ce que quelqu'un propose, puis il va avoir tous les détails, toutes les images, où ça va se situer. Vraiment, ça va être proposé le 30 avril prochain. Denis Odoret, je propose. Merci beaucoup. Sinon, les documents, ils sont en ligne. C'est bien ce que j'ai cru comprendre avec un citoyen tantôt. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de regarder, mais le plan, le PPU, il est en ligne. Vous pouvez aller le consulter, mais on va le présenter le 30, puis vous pouvez intervenir si vous avez des commentaires, poser des questions, ça va servir à ça, pour qu'éventuellement, si jamais il y a des commentaires qui sensibilisent l'ensemble du conseil, on soit capable de faire des modifications dans le but d'une adoption finale. Donc,
Merci beaucoup. C'était un long intermède. Donc, mais c'est un projet très, très important. 3.5, j'espère que je n'ai pas souffert de logophobie dans mon mot, car j'ai pu prononcer le mot bibliothèque, même si ce n'est pas mon mot préféré actuellement. Donc, souvent, ça, on dit qu'on souffre de logophobie. Donc, 3.5, avis de motion, règlement numéro 600-2024-16, modifiant le règlement de lotissement numéro 600 tel qu'amendé, afin de se conformer au plan d'urbanisme. Donc, c'est en lien, évidemment, avec le plan particulier d'urbanisme. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Je vais vous la donner, Monsieur le maire. Merci. 3.6, adoption du projet de règlement numéro 600-2024-16, modifiant le règlement de lotissement numéro 600 tel qu'amendé, afin de se conformer au plan d'urbanisme numéro 599. Donc, l'avis de motion est donné, séance tenante. Le règlement a été mis à la disposition du public dès le début de la séance ou sur le site Web de la Ville. Constatant que les dispositions de ce règlement ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 600-2024-16, modifiant le règlement de lotissement numéro 600 tel qu'amendé afin de se conformer au plan d'urbanisme numéro 599 tel qu'amendé. Donc, dans ce règlement-là, on avait la notion non desservie, partiellement desservie. Là, avec l'éventualité de voir un système d'égout et d'aqueduc être implanté de manière organisée, j'ai envie de dire, sur le secteur centre du périmètre urbain, on avait l'obligation de définir une dimension des terrains avec le frontage pour des secteurs desservis, donc égout, aqueduc. Donc, on propose, là, mais c'est à titre théorique, là, 800 mètres carrés avec 20 mètres de frontage. Mais avant que ça se mette en œuvre, il va falloir que ça prenne une usine. Donc, il nous reste encore quelques années de travail. Mais là, on propose théoriquement 800 mètres carrés. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci. Actuellement, égout, seulement avec aqueduc, c'est 2000 mètres carrés. Donc, de la façon dont on peut lotir avec aqueduc, mais champ d'épuration. Donc, la proposition, c'est 800. 3.7, avis de motion, règlement numéro 3016 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. C'était aussi un travail qu'on demandait. Donc, oui, on fait un plan particulier d'urbanisme, mais oui, on veut revoir la façon dont l'architecture, l'implantation, les propositions que les promoteurs vont faire sur les bâtiments. On veut que ça représente davantage des valeurs modernes, et, parce que le dernier plan particulier, le PPIA, excusez, je suis avec le PPU, je suis tout mélangé. Le PIA, je pense qu'il avait été adopté en 2009, je pense. Il avait été modifié, il y avait quelques modifications. Mais là, on vient proposer une proposition moderne. Donc, ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Je vais la donner, Monsieur le maire. Oh. Oui, c'était en symbiose. Hein? Madame Dorèche. 3.8, adoption du projet de règlement numéro 3016 sur les plans d'implantation d'intégration architecturale. Constatant que l'avis de motion est donné, séance tenante, constatant que la copie du règlement est mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance sur le site Internet de la Ville. Constatant que les dispositions de ce règlement ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 3016 sur les plans d'implantation d'intégration architecturale et aussi de tenir une assemblée de consultation publique le 30 avril 2024 à compter de 19 h. Je ne l'ai pas dit là, précédemment, mais on l'a planifié à 19 h. Normalement, nos consultations publiques sont à 17 h, mais on le sait que ça va être une présentation qui doit être connue de la population. Donc, on fait notre consultation publique à 19 h. Ça va être web diffusé, ça va être enregistré aussi. Donc, vous allez avoir l'occasion, si vous n'êtes pas disponible cette date-là, de le réécouter et surtout de l'écouter à la maison. Donc, pour le PIA, là, c'est un document de 57 pages. Comme j'ai dit, c'est ça, ça va être présenté en consultation publique. Je n'en ferai pas la lecture, je n'en ferai pas une présentation très, très élaborée ce soir, mais c'est disponible en ligne, je vous invite à le consulter. Puis le 30 avril, on va le présenter de manière très, très détaillée. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, Christiane Wilson. Merci. 3.9, demande à Éco-Entreprise Québec, année optionnelle relative à la collecte et au transport des matières recyclables. Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est une longue résolution, fait que je vais me contenter de dire qu'est-ce qu'on propose. Donc, il est proposé d'entériner toutes les démarches de la direction générale antérieure à la présente résolution qui avait pour but de se regrouper avec la municipalité de Sainte-Sophie et la préparation de l'entente à intervenir avec Éco-Entreprise Québec. D'aviser la municipalité de Sainte-Sophie et Éco-Entreprise Québec que la Ville de Saint-Colomban ne donnera pas suite à son intention de se regrouper avec la municipalité de Sainte-Sophie et être la signataire de l'entente.
de mandater à compter de la présente résolution la direction générale ou toute autre personne mandatée par cette dernière à entreprendre toutes les démarches requises, dont notamment auprès d'Éco-entreprises Québec, afin de permettre à la Ville de Saint-Colomban de se prévaloir d'une année optionnelle, soit du 1er janvier au 31 décembre 2025, tel que prévu au devis portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles, octroyé par la résolution 123-04-2023, de mandater la direction générale ou toute autre personne mandatée par cette dernière à entreprendre toutes les démarches requises en vue de la conclusion d'une entente de compensation avec Éco-entreprises Québec, de se prévaloir de l'année optionnelle comme stipulé au contrat pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, conformément à la clause 3 du cahier 3 du contrat, le tout conditionnellement à ce qu'Éco-entreprises Québec confirme l'admissibilité de la Ville à se prévaloir de la dite année optionnelle. Avant de passer au vote, je vais vous expliquer ce qui se passe. En fait, le gouvernement a donné le mandat à Éco-entreprises Québec d'inciter fortement les villes à se réunir dans le but de déposer un devis d'appel d'offres commun. Ceci dit, nous, on considère que ça nous enlève beaucoup d'options de travailler avec une ville qui a pratiquement la même population que nous. Il y a un seuil imaginaire là, pour Éco-entreprises Québec, que les villes en haut de 20 000 personnes peuvent agir de manière indépendante sans avoir l'obligation de signer des ententes. Nous, on est sur le bord de franchir ce seuil-là. Hein. On est à peu près 18 700 personnes officiellement, là, selon le dernier décret. Donc, on frôle le 20 000 personnes. On a fait beaucoup de représentations auprès d'Éco-entreprises Québec pour leur dire on est près de 20 000. C'est plus facile pour nous de travailler de manière indépendante. C'est comme ça qu'on travaille depuis 20 ans. On a des services à l'interne qui sont experts là-dedans. On ne vit pas la réalité d'une municipalité de 1500 personnes, de 1600 personnes qui n'a pas les ressources pour travailler sur des devis. Très spécialisé pour ça. De s'associer avec Sainte-Sophie, on vient réduire la possibilité pour nous là, de déterminer nos jours de collecte, puis on pensait que ce changement d'habitude-là, ça ne valait pas vraiment la peine. On nous a laissé croire qu'on était obligé de s'entendre avec Éco-entreprises Québec, puis dans la perspective où il n'y aurait pas d'entente, qu'il n'y aurait pas de service. J'ai fait beaucoup de démarches avec le ministère de l'Environnement, le ministre de l'Environnement, son attaché politique, puis c'est suivant les réponses de ce ministère-là qui nous ont dit il n'y a rien, nulle part dans la loi qui vous oblige à vous entendre avec une ville. Ça, ce n'est pas écrit nulle part. C'est Éco-entreprises Québec qui transmet ce message-là, mais ça ne vous empêche pas du tout de faire vos trucs de manière indépendante comme ville, sans être obligé de s'entendre. Donc, nous, ça nous permet d'avoir cette latitude-là. De toute façon, si on s'est entendu, là, il aurait fallu réaliser un devis commun avec Sainte-Sophie, et avoir un chapitre 1 Saint-Colomban, chapitre 2 Sainte-Sophie. C'est beaucoup de tractations pour pas grand-chose, pour finalement avoir à négocier des jours de semaine de collecte, puis avoir une perte un peu d'indépendance puis d'autonomie en ce sens-là, puis on ne considère pas que ça vaut la peine de signer une entente absolue là, avec une voisine pour franchir le cap des 20 000 personnes, sachant qu'on est 18 700, 18 800 actuellement. Est-ce que quelqu'un propose? Christiane Wilson, je vais vous le proposer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Wilson. 3.10, dépôt du formulaire de l'usage de l'eau potable pour l'année 2022. Donc, c'est une exigence du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. 3.11, session pour fin de parc, terrain de jeu ou espace naturel, demande de permis de lotissement numéro 2024-10001. Création des lots projetés, 6 613 985, 6 613 986 et 6 613 987 du cadastre du Québec. Donc, il est proposé d'exiger que la contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel prévue à l'article 24 du règlement de lotissement numéro 600 corresponde à 10 de la superficie totale du lot 3 139 407, soit 1597,8 mètres carrés, et d'exiger que la contribution additionnelle prévue à l'article 24.3 du même règlement corresponde également à 10 de la superficie totale du lot 3 139 407, soit 1597,8 mètres carrés, le tout représentant ainsi une contribution totale de 3 195,6 mètres carrés. Donc, on a déposé une proposition de plan lotissement qui est sur la rue Bonnybrook, donc qui concerne 3 lots. Donc, étant donné que c'est dans un secteur central, on a l'opportunité d'aller jusqu'à 10 en frais de parc, 10 en argent, mais on a aussi la possibilité d'aller à 20 en espace naturel. Donc, le Conseil a décidé de donner le mandat à l'administration d'aller chercher 20 d'espace naturel sur la demande du plan de lotissement déposé à la Ville de Saint-Colomban. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Derèche. On n'a pas
Non. Non, 3.12. Session, tu sais, je l'ai expliqué le secteur, mais pour ne pas générer de confusion, là, la proposition du 3000 va être à venir et à négocier avec le promoteur. C'est pour ça qu'on ne voulait pas générer de confusion. 3.12, session pour fin de parc, terrain de jeu ou espace naturel, demande de permis de lotissement numéro 2024-10005, création des lots projetés 6 601 090 et 6 601 091 du cadastre du Québec. Donc, on se trouve sur la rue Saint-Patrick. Ici, on a la carte, je pense. On l'a. Donc, il est proposé d'exiger que la contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel exigible dans le cadre du permis de lotissement numéro 2024-10005 soit effectuée en totalité sous forme de paiement en argent, le tout établi conformément à la réglementation applicable. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Valérie Dorel, je vais proposer. Merci, Mme Gravel. 4.1. Octroi de contrat, resurfaçage de la Montée-Filion, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour le resurfaçage de la Montée-Filion, considérant que le résultat de l'ouverture des soumissions du 2 avril 2024. On a reçu 4 prix, donc Pavage Multipro Incorporé, Pavage E-Perro Incorporé, Uniroc Construction, LEGD Incorporé. Vous avez les prix derrière moi. Donc, évidemment, ça varie de 918 460 à 1 58 164. Considérant la recommandation de la directrice des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Pavage Multipro Incorporé, ce conformément à leur soumission datée du 2 avril 2024, au montant de 918 460 et 53 sous, excluant les taxes applicables et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement, règlement numéro 2041, au code budgétaire 22 381 711, projet 2024-04. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra Mercier, je le propose. Merci, Mme Mercier. 4.2, adoption du règlement numéro 4001-2024-18, modifiant le règlement numéro 4001 relatif à la circulation et au stationnement tel qu'amendé. Arrêt interdit, annexe P, considérant l'avis de motion et le projet de règlement déposé à la séance ordinaire du 12 mars 2024 par Mme Lapointe, considérant que le règlement est mis à la disposition du public dès le début de la séance et sur le site Internet de la Ville. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 4001-2024-18, modifiant le règlement numéro 4001 relatif à la circulation et au stationnement tel qu'amendé, arrêt interdit. Ça, c'est l'annexe P. Il y a une image derrière moi, Mme Sénécal. Il n'y a pas d'image? Oui, il y a là ça. Donc, nous sommes en face de l'école Lavolière. Il y avait une mauvaise habitude qui avait été prise avec les années de la part des parents, donc de s'arrêter sur chemin de la Rivière-du-Nord. Donc, au lieu d'embarquer dans le débarcadère d'enfants, quand c'était rempli, là, les gens se stationnaient puis débarquaient. Donc, c'est très dangereux, ça. Là. C'est évidemment, là, ça cache des éléments visuels. En plus, on a une traverse. Donc, on va insister à ce que les gens utilisent un débarcadère. Hein, puis un débarcadère, c'est on laisse les enfants partir seuls, on leur fait confiance pour qu'ils se rendent à l'école. Hein? C'est la même chose dans toutes les écoles, hein? C'est pas sujet à la Lavolière. Donc, on abandonne son enfant ici, on lui fait confiance et il se rend à l'école seul. Idéalement, on peut lui dire « bye » dans la voiture ou à la maison pour éviter que les parents débarquent, évidemment. Donc, ça ne paraît pas, mais ça génère énormément d'insécurité. Donc, le comité de la sécurité routière a analysé le dossier puis a voulu finalement interdire là, les arrêts entre les affiches là, que vous voyez à l'écran. Donc, là, vous avez l'impression que les flèches sont à l'envers, là, mais c'est une apposition de la pancarte. Là, donc, c'est l'effet miroir qui fait qu'il y a une petite erreur ici. Est-ce que quelqu'un veut ajouter? Moi, je voudrais juste... je vais laisser le comité si on a d'autres choses à dire, mais pour les gens de la région, en fait, c'est l'équivalent des 2 stops qui ont été enlevés devant l'école Lavolière. Là. Les interdictions de stationnement se trouvent dans toute cette zone-là. Puis, effectivement, un débarcadère. Alors, voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je réitère qu'il y a toujours le stationnement qui est accessible au parc Gaffney-Kennedy, juste en face. C'est beaucoup plus sécuritaire aussi là, pour ensuite que l'enfant puisse traverser aux choses piétons, la traverse de piétons.
Donc, Peut-être ajouter aussi, moi j'ai vu les plans, là, vous avez travaillé fort aussi au niveau de l'implantation des futurs de bosses de ralentissement. Oui. Et elle est ciblée éventuellement. Là, c'est un contrat qu'on va donner probablement dans les prochains mois. effectivement. Donc, la traverse de piétons va être améliorée aussi dans les prochains mois. Et en fait, les pancartes, là, vous allez voir, ça va être bien identifié le moment venu. Ça va permettre aussi à notre service de police d'intervenir s'il y a lieu. C'est sûr qu'au début, il va informer les gens pour que les gens puissent s'habituer au changement. Après ça, ça va être à vous de trouver, d'aller vous stationner au parc Gaffney-Kennedy. Donc, voilà. Alors, je peux proposer? Ou... Oui. Oui, je propose. Merci, Mme Gravel. 4.3, adoption du règlement numéro 4003-2021-01, modifiant le règlement numéro 4003-2023 concernant l'installation et l'aménagement d'une entrée charretière ou d'une canalisation de fossé. Donc, l'avis de motion avait été donné le 12 mars dernier par Mme Lapointe. Le règlement a été mis à la disposition du public. Donc, il est proposé d'adopter le règlement. Donc, on vient remplacer l'article 11 concernant le certificat d'autorisation. Donc, auparavant, là, les exigences étaient un petit peu plus lourdes. Là, seulement un certificat d'autorisation pourrait être autorisé là, si on n'est pas dans un cours d'eau. Évidemment, là, si c'est un cours d'eau, là, il y a des démarches un petit peu plus complexes à prendre. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je propose. Isabelle, merci beaucoup. 4.4, adoption du règlement numéro 4006-2024-02, modifiant le règlement numéro 4006 relatif aux jeux libres dans les rues tels qu'amendé, ajout d'une rue. Donc, l'avis de motion avait aussi été donné le 12 mars dernier par Mme Lapointe. Vous étiez occupée, Mme Lapointe, durant mon absence? En fait, c'est que Mme Gravel était occupée d'autres choses, donc elle n'a pas pu proposer chacun des points. Considérant que le règlement a été mis à la disposition du public, donc il est proposé d'adopter le règlement. Foncièrement, là, c'est l'ajout du rond-point Champ-Fleury à la liste des endroits où le jeu libre dans les rues est permis. Est-ce que quelqu'un propose? Oui, je vais le proposer, tiens donc bien. Ça suivait une demande citoyenne, si je ne m'abuse. C'est le rond-point du Champ-Fleury. C'est ça, c'est le rond-point au bout, un des deux bouts. Donc, ça va être bien identifié. Évidemment, il y a une campagne d'affichage qui vient bien indiquer le secteur. 4.5, adoption de la politique 8026 portant sur les mesures de mitigation afin d'optimiser la sécurité routière sur le territoire de la ville de Saint-Colomban. Donc, considérant que la ville désire adopter la présente politique, il est proposé d'adopter la politique 8026 portant sur les mesures de mitigation datée du 12 mars 2024. Donc, dans cette politique-là, on vient établir tous les critères qui accompagnent chaque mesure de mitigation qui est mise à la disposition de la ville. Un des éléments très importants aussi, c'est qu'ils ont fait disparaître le principe de pétition. Parce que présentement, la façon dont le service et le comité travaillent, on travaille avec des données. Okay? On veut se soustraire de la perception. Donc, c'est pour ça qu'on vient souvent établir on vient installer des radars de sensibilisation, des radars de collecte de données. Ça nous permet vraiment d'avoir une donnée réelle de ce qui se passe sur le territoire. Quand on vient, par exemple, décider quel type de mesure on vient prendre, on regarde c'est quoi le champ visuel, on regarde c'est quand on calcule c'est quoi le temps le temps dont dispose quelqu'un à une intersection pour visualiser les activités qui sont à venir à chaque intersection. C'est sûr que si on est une courbe, ça limite beaucoup les types de moyens. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qui sont stipulés dans la politique pour répondre à chaque mesure de mitigation qui sont nommées. Et on vient aussi stipuler dans cette politique-là, c'est quoi les conditions qui viennent déterminer quand on pose un arrêt-stop, qui a fait beaucoup jaser l'an dernier. Donc, ça, c'est mis à la disposition du public. Vous pouvez les consulter. Puis, vous pouvez toujours, toutefois, sensibiliser vos élus, la ville, à une mesure de mitigation. Mais là, l'information va être très transparente sur qu'est-ce qui est permis de faire dans quel contexte. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci, Mme Gravel. 5.1, autorisation de signature d'une entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipal en matière de sécurité civile. Donc, c'est une initiative qui regroupe les 5 villes et municipalités de la MRC Rivière-du-Nord. Donc, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipal en matière de sécurité civile. Est-ce que quelqu'un propose?
Étienne Nombert, je vais le proposer. Merci. 6.1, autorisation de signature d'une entente avec la Ligue de baseball senior de Saint-Jérôme, 35+. Donc, considérant que la Ville désire conclure une entente avec la Ligue de baseball senior relativement à l'utilisation du terrain de baseball de la Ville de Saint-Colombin, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la maire suppléante et la directrice générale ou en son absence la greffière à signer l'entente. Donc, c'est une location exclusive du terrain pour 17 dates d'une durée de 5 heures, plus une date, je pense, un week-end ou pour les séries d'après-saison. Est-ce que quelqu'un propose? Puis là, il y a un montant qui est attitré, là, un montant de location qui est un peu plus de 3 500 $ pour la saison. Sandra, merci. Je le propose. Merci. 6.2, reconnaissance à titre d'organisme partenaire considérant la demande de reconnaissance des organismes suivants. Club de radio amateur Rivière-du-Nord, Ludothèque Jeux Joue. Considérant la réception des documents dûment complétés, il est proposé d'accepter la recommandation du directeur du service de développement social et des loisirs quant à la reconnaissance des organismes CO mentionnés et par conséquent le reconnaître à titre d'organisme partenaire de la Ville, et ce, conformément à la politique numéro 8014, les 2 organismes précédemment nommés. Est-ce que quelqu'un propose? Étienne Nombert, je vais le proposer. Merci. 6.3, octroi de contrat, réaménagement du terrain de baseball, considérant qu'il y a lieu d'effectuer certains travaux d'amélioration au terrain de baseball, considérant que le directeur du service de développement social et loisirs a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: Dominique Désilet Baseball, Excavation Béton, MAT, les entreprises Philippe Denis. Considérant la recommandation du directeur du service de développement social et des loisirs, il est proposé d'octroyer le contrat relatif à l'entreprise Dominique Désilet Baseball au coût de 21 550 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 3 avril 2024, d'imputer cette dépense au fonds de parc, terrain de jeu et espace naturel au code budgétaire 22 729 711, projet 2021-09. Donc, en gros, là, on recule la section des frappeurs pour gagner en distance. Ça va permettre d'aérer les lignes de course avec les buts. Donc, ça génère beaucoup de modifications. C'est des blocs d'argile qui sont sous l'espace des frappeurs. Étant donné qu'on recule l'espace de frappeurs, on vient réaménager les monticules. Et l'expérience du monticule synthétique, là, on n'est pas très satisfait de la durabilité du monticule. Donc, on va travailler des monticules naturels. Puis, étant donné qu'on fait venir pour un monticule naturel, on va aussi aménager un monticule de pratique. Donc, c'est l'ensemble des coûts, là, plus tous les frais afférents qui viennent à ça, l'ajout de plaques, le fait d'ancrer les buts, étant donné que le losange, finalement, il recule. Donc, ça génère beaucoup de déplacements. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra, merci. Je le propose. Merci. 7.1, octroi de contrat, aménagement du jardin, octroi de contrat, aménagement du jardin collectif et achat. Considérant que la Ville désire procéder à l'aménagement du jardin collectif phase 1, considérant que la directrice du service de la bibliothèque et de la culture a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: Épars Horticulture, Jardin Dion, Paysagement de Marco. Considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant: Épars Horticulture incorporée à 34 653,25 $. Considérant la recommandation de la directrice du service de la bibliothèque et de la culture, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Épars Horticulture au coût de 34 653,25 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 2 avril 2024, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 100 00 710, projet 2023-20. Donc, on a demandé à la firme de conception de jardin Croque Paysage de réévaluer complètement le jardin. Il va y avoir un arrimage davantage avec l'espace communautaire et l'espace collectif. On ramène presque entièrement le principe de plantes comestibles à l'intérieur du jardin. Puis l'intention, là, on se ramène à l'intention initiale de ce qu'on sait ici, c'était de développer un lieu, donc à vocation culturelle et sociale, pour pouvoir organiser des événements à petite ampleur. C'est notamment à cet endroit-là qu'a lieu le marché nourricier. Donc, c'est un lieu magnifique qui n'est pas super mis en valeur. L'autre élément aussi, c'est que dans les versions précédentes du marché, on a travaillé en caisson de bois. Donc, une caisson de bois, ça a quand même une durée de vie. Donc, on change. Là, c'est la phase 1, mais la phase 2 aussi, là, on se sort un peu de la dépendance du caisson de bois qu'il va falloir toujours retaper. Donc, le jardin, il va prendre une toute autre dimension, puis on va l'amener de manière plus large aussi. Là, on fait face un peu dans le fond du jardin, de la fragmite. Là, on veut travailler de manière plus intelligente avec l'écosystème. Oui, vous voyez le plan là, derrière moi, là, je faisais référence à ça en arrière. Là. On va avoir l'écran. Puis là vous voyez, là, il y a presque entièrement la disparition des bacs en bois là, il leur restait 1 an. Là. Donc, ils sont pourris, évidemment, avec l'eau et tout ça. Très dépendant aussi à l'irrigation, évidemment. Là, quand on travaille sur bac, ça prenait quelqu'un qui arrosait souvent. Donc, on veut que le jardin s'entretienne un petit peu plus de manière autonome.
Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabier-Beaulieu, je propose. Merci. 7.2, dépôt et approbation de la mise à jour du plan d'action pour une ville nourricière. Donc, considérant que par la résolution 415-12-2022, le conseil municipal a procédé au dépôt et à l'approbation du plan d'action pour une ville nourricière, considérant que la ville désire mettre à jour le plan d'action et ainsi permettre une adéquation de ses objectifs et ceux contenus dans le plan d'action, il est proposé d'approuver la mise à jour du plan d'action pour une ville nourricière tel que présenté, d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque et de la culture ou toute autre personne mandatée par cette dernière à poursuivre la mise en œuvre du plan d'action pour une ville nourricière mise à jour tel que déposé. On travaillait actuellement dans le plan d'action, là, puis on a constaté qu'il y avait beaucoup de trucs, soit qui avaient été abandonnés, par exemple le marché public en ligne. Donc, au cours des dernières années, ça a été très fort avec la pandémie, là, le retour à la normale. Le marché public en ligne, même si c'était une action ciblée, ce n'est pas quelque chose que, pour l'instant, on veut reconduire. Puis il y a différentes actions là, qu'on voulait mettre à jour qui n'étaient plus nécessairement d'actualité. Donc, on a fait un petit ménage là-dedans, c'est ce qu'on vient proposer. Est-ce que quelqu'un propose? Christian Wilson, je vais le proposer. Merci. 7.3, dépôt de la démission de Mme Marilyn Bonnette à titre de membre du comité culturel. Donc, c'est effectif en date du 7 mars 2024. Et ça nous amène à la période d'intervention. Donc, c'est une période de questions destinées au public. Pour tout intérêt d'ordre du jour, par politesse, on réserve la période de questions pour les gens dans la salle. Ensuite, on passe en ligne. Si jamais dans la salle, vous avez une question, vous n'avez qu'à vous relever. Puis, on va vous prioriser quand même. On est très content de vous voir. Puis, on salue le fait que vous vous déplaciez. Donc, c'est normal de vous donner l'avantage du droit de question avant d'aller en ligne. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah, oui, je n'ai pas dit. On a un lutrin. Donc, je vous invite à vous présenter au lutrin. Il y a un micro. C'est important de parler dans le micro pour que les gens dans la salle puissent vous entendre. Donc, vous vous nommez, vous nous indiquez la ville, la rue sur laquelle vous habitez, puis on vous écoute. Oui. Les gens dans la salle, ils viennent au lutrin. Oui, c'est ça, mais c'est pour que les gens en ligne puissent entendre. Exact. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, c'est M. Léo Miette, puis je suis sur la rue Napoléon depuis 2004. Puis ma question est, je voudrais savoir s'il va y avoir des travaux qui vont se faire sur la rue cet été. Est-ce que vous voulez... je sais où est située la rue Napoléon. Est-ce que vous avez une idée du type de travaux auxquels vous vous attendriez de la part de la ville? Parce que la rue, bon, elle est cadastrée, mais elle n'est pas elle n'est pas conforme au niveau pas réglementaire complètement là. Puis je suis allé voir les travaux publics le printemps dernier pour faire enlever des roches qui sont dans la rue. Ouais. Puis je vois que même les roches sont quand même, je vois qu'ils sont maintenant hautes, là, le gel qui est fait lever. Puis j'ai retourné cet automne pour avoir un compte rendu. Puis on m'a répondu qu'il y aurait des travaux de dynamitage qui vont se faire en 2024. OK. Donc moi, j'avais une question. Je pense que votre réponse vient de me donner des indices. Donc, ce n'est pas une rue privée, c'est une propriété de la ville de Saint-Colomban? Oui. Parce que sinon, vous n'aurez pas dit qu'on prévoyait du dynamitage. C'est ça. C'est la rue qui appartient à la ville. Là. OK. Donc, évidemment, moi, je n'ai pas les réponses précises, mais là, je vais compter sur votre conseiller municipal, M. Urbain, qui va aller chercher les réponses, puis j'aimerais ça qu'il fasse un suivi spécifique à vous. Oui. Donc, je vous demanderai à la fin de la séance de laisser les coordonnées à M. Urbain. Oui. Ça va lui faire plaisir de vous faire un suivi. Si la ville s'est déjà engagée à faire des travaux de dynamitage, à moins qu'il y ait urgence, là, puis des problématiques météorologiques souvent qui viennent bousculer nos horaires ou nos prévisions, je m'attends à ce que ça se fasse. Ceci dit, on attend normalement là, que la saison de gel puisse passer. Oui. Il y a probablement des éléments là, qui font qu'ils retardent les travaux. Nos équipes aussi sont affectées actuellement à oublier l'hiver, puis tout ça. Oui. Fait que c'est le genre de réponse que M. Urbain je m'attends à ce qu'il vous revienne. Suite à ça, la rue Napoléon, en 2004, quand j'ai acheté mon terrain, il y avait une partie de la rue qui m'appartenait. J'ai fait des arrangements avec la ville. En 2004? En 2004-2005. Okay. J'ai fait l'achat en 2004. En 2005, j'ai fait les démarches avec la ville pour
Rétrocéder. Pour cadastrer la rue existante depuis, peut-être plus de 30-40 ans. Là. Puis ils m'ont exigé que je fasse le cadastrage pour avoir mon permis de construction. Fait que j'ai fait ça pendant... j'ai fait ça à mes frais, tout ça. Puis suite à ça, j'ai cédé la rue à la ville. Ils l'ont accepté tel quel de même. Puis, puis quand j'ai fait le plan de cadastrage, bon, le rond-point, moi, je l'ai fait dans ces normes-là, dans ces années-là. À l'époque. Puis récemment, moi, j'ai fait affaire avec M. Kaya, la firme d'arpentage. Arpentage Kaya et Vaness, pour un plan non officiel pour modifier le rond-point. Est-ce qu'il vous appartient? Le rond-point appartient à la rue. Okay. Mais moi, j'ai un plan, un projet de lotissement, puis le rond-point, bien, présentement, il n'est pas conforme pour... En fonction de la réglementation actuelle, ce qui est fort probable. Ouais. Exactement. Puis, suite à ça, moi, j'ai communiqué M. Narasco. Marasco. Puis, il m'a envoyé un courriel comme quoi que faire un plan ou une modification à la rue, il va être probablement impossible à cause que la réglementation, vu que la rue elle est collée sur la rivière Bonnie-Brook, fait que la rue est en dedans de... Est à l'intérieur du 60 mètres. À l'intérieur du 60 mètres. Oui. Fait que, est-ce que ça, il y a moyen de modifier cette réglementation pour que je puisse modifier le rond-point? C'est une bonne question. Malheureusement, je n'aurai pas une réponse claire pour vous parce que je n'ai pas la réponse définitive. Oui. Mais la question que vous posez, c'est est-ce qu'il y a moyen d'améliorer le sort du rond-point oui. sans tomber dans l'exigence du 60 mètres? Parce qu'évidemment, ce 60 mètres-là, il sert à protéger les cours d'eau dans l'éventualité où on fait une nouvelle rue. Ça, c'est clair que si ça avait été ça, votre demande, ça aurait été non. Mais là, dans votre situation, là, c'est améliorer une situation. C'est la première fois là, que moi, je fais face à ça, fait que je ne m'avancerai pas. Mais on va s'assurer que vous ayez une réponse, puis on va le regarder avec la direction générale pour regarder si on ne tombe pas dans des cas d'exception. Parce que ça arrive parfois que des travaux puissent être autorisés quand on améliore le sort d'une infrastructure. Est-ce que ça s'applique dans ce cas-là? Je l'ignore. On va le regarder. Puis pour améliorer le rond-point, parce que le rond-point, il est quand même pas grand. Oui, j'imagine. Il n'est pas conforme. Puis, tu vois, tous les camions viennent dans ma rue à moi pour se bérer. Puis même le déneigement se fait aussi comme ça. Pour situer les gens, là, on est dans le nord du territoire de la ville. C'est une partie du territoire qui a été souvent divisée dans les années 50. Oui. Donc, petit calasse de rue, petit terrain. Donc, on a des marges de manœuvre très limitées. Moi, j'ai grand terrain, puis je suis prêt à céder du terrain à la ville pour améliorer le rond-point, puis à mes frais. Puis, ça pourrait aussi, être gagnant pour la ville, le fait d'agrandir le rond-point. Puis, ça pourrait peut-être me permettre aussi de pouvoir faire 2 terrains additionnels pour mes enfants le jour qu'ils seront prêts à venir s'installer dans ce secteur-là. Tu sais. OK. On va regarder ça, M. Miette. J'ai un plan ici qui est non officiel, qui a été fait par M. Kaya. Fait que je pourrais toujours le montrer. Parfait. Mais comme je vous le partage, évidemment, on va tomber dans est-ce que cette exception-là peut s'appliquer. On n'a pas la réponse, on va la regarder juridiquement, puis on va vous revenir. Excellent. Excellent, M. Miette. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. Est-ce qu'on va en ligne? Pas de questions en ligne? Je suis quasiment déçu. Quasiment fini. Oui. C'est ça. Quasiment plus tôt? Bien, moi, j'ai fini à 7h56? Ah, 20h13. Ouais, puis prenez le temps de le lire, de l'écouter avec le volume. Oui. Je vous ai laissé un beau petit mot. Ah, merci. Je vais l'écouter. Mais en même temps, j'espère que je ne souffrirai pas de diaphrèse. Diaphrèse, c'est ça? Oui, diaphorèse. Oui. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On va vous revenir, M. Miette. Le maximum qu'on vous revient, c'est à la période de suivi à la séance prochaine.
mais je m'attends à ce que M. Urbain puisse vous revenir. Si jamais c'est long, c'est parce qu'on travaille de manière légale et juridique pour regarder dans quel domaine on joue. Mais maximum, le prochain mois, moi-même, j'aurai à vous fournir une réponse, mais je m'attends à ce que M. Urbain vous en fournisse une d'abord. Sinon, mais pour les gens dans la salle, merci de vous être déplacés. Dans le cas qui nous concerne, on va se revoir dans le cadre de la consultation publique le 30 avril prochain. Je le répète, c'est à 19 h. Donc, on va présenter le plan particulier d'urbanisme et le plan d'intégration et d'implantation architecturale. Sinon, si vous n'êtes pas présent cette soirée-là, on va se revoir le 2e mardi du mois de mai pour la séance de mai. D'ici là, je vous souhaite un bon moment. Oui, c'est bien. Merci, M. Demé. La consultation publique va se tenir à l'Hôtel de Ville. Comme j'ai dit, ça va être web diffusé, ça va être enregistré. Donc, si vous la manquez, vous aurez l'occasion de pouvoir la visualiser, de la voir et de la revoir. Sinon, on se revoit en mai. Je vous souhaite un beau printemps et nous ne souhaitons pas de tempête supplémentaire ni de panne électrique. On va prendre des questions en ligne pour la consultation publique? Ça va être à définir. On va le mentionner. La question de Mme Gravel, c'est si on prenait les questions en ligne pour la consultation publique. Il n'y a pas d'objection, mais on va à suivre. On va probablement faire une publication là, pour identifier toutes les prérogatives liées à cette consultation-là, parce qu'on est conscient que c'est un gros dossier. Donc, ça prend quelqu'un qui clôt la séance. Isabelle Lapointe, je propose. Merci, Mme Lapointe. Donc, un bon retour à la maison, une belle soirée pour les gens qui nous écoutent en ligne. Merci beaucoup.